Les transports émettent plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup d'électricité, mais la transition est longue. Pour le ferroviaire, par exemple, même si 80% des voyageurs empruntent des trains électrifiés comme le TGV, 15 000 km, soit la moitié du réseau, restent non électrifiés. Des solutions existent, mais une transition programmée est nécessaire. Vincent Delcourt, directeur de projet Innovation Énergie à la SNCF. Hybrider nos trains. C'est le premier projet qu'on a lancé. On enlève la moitié des moteurs diesel, on remplace ça par des batteries. Nous estimons que ce n'est pas une solution qui nous permettra de nous passer du diesel, mais une gamme de solutions avec deux composantes technologiques majeures que sont la batterie et la production d'électricité par hydrogène. Hydrogène, mais vert, c'est-à-dire fabriqué avec de l'énergie renouvelable. Reste à stocker, transporter et délivrer. Et une station d'hydrogène coûtera d'autant moins cher en multi-usage. Pierre-Étienne Franck, président cofondateur du fonds dédié aux infrastructures privées de l'hydrogène. Construire des stations-service qui servent des trains dans des gares qui sont des nœuds routiers, où derrière peuvent partir des bus, des taxis, des voitures, vous commencez à avoir des hubs clés de la logistique hydrogène de demain. C'est ce qu'il nous faut pour arriver à construire une infrastructure qui fonctionne. Et les énergies alternatives feront elles aussi voler nos avions tant décriés par rapport au train. Yann Barbeau d'Airbus est président d'Aerospace Valley. Dans le même temps où on dit on va remplacer l'avion par le train, quand on a une alternative en moins de 2h30, on peut imaginer que demain, sur des distances relativement courtes, on pourra avoir des avions de taille plus petite, faisant du transport réellement complètement propre, en pur électrique. Ça permet de redonner de la vie aussi à certaines régions. L'intérêt de l'avion, c'est que les infrastructures sont très limitées. Voilà pour les petites transversales difficilement accessibles par la route ou le train. Beaucoup plus haut, dans la station orbitale qui file à 28 000 km/h, les panneaux solaires assurent la totalité de l'énergie à bord. Et si on va encore plus loin, sur Mars, à 60 millions de kilomètres, on utilise alors une mini-centrale nucléaire, notamment pour le robot Persévérance. Le transport maritime s'intéresse aussi à l'hydrogène. Plus difficile à manier et surtout à stocker. En attendant, la compagnie CMA-CGM est pionnière en utilisant du gaz naturel liquéfié. En abaissant la température du gaz à moins 162 degrés, on réduit son volume de 600 fois. Les réservoirs sont conçus par GTT, une autre compagnie française. Un plein suffit à faire l'aller-retour entre l'Europe et l'Asie. Côté voiture ou utilitaire, gageons qu'avant 10 ans, l'essence et le diesel auront cédé la place aux batteries performantes et à l'hydrogène abordable. Dans nos villes, le vélo se développe, on voit même apparaître des vélos à hydrogène idéaux pour les postiers. Christophe Brugnot, ancien directeur commercial de Pragma Industrie. C'est un vélo à assistance électrique classique, mais qui intègre une pile à combustible. L'avantage majeur, c'est le temps de rechargement, 2 minutes, 100 km. Reste la question du coût de la batterie ou de la pile à combustible, y compris en fin de vie. Et pour l'hydrogène, son prix à la pompe. Xavier Vigor, vice-président technologie et direction industrielle chez Air Liquide. Pour un utilisateur d'une voiture, 1 kg, 10 euros, 100 km. Pour l'instant, quand on le vend au grand public, on le vend au même prix que l'essence. Mais on a l'objectif de réduire quasiment d'un facteur 2 les coûts et les prix de l'hydrogène dans les 10 ans qui viennent. Mais il faut non seulement que la solution hydrogène soit compétitive, mais il va falloir compenser le manque à gagner de l'État des 38 milliards d'euros que rapporte la taxe sur les produits pétroliers chaque année. À moins d'évaluer les économies réalisées sur la santé, grâce à une atmosphère enfin respirable et sans danger, mais c'est une autre histoire.